Ouais. Ok. Voilà, c'est pour ça que je voulais te demander ça. Moi, j'ai un hadith sous les yeux. C'est le Bourari, c'est le Sahih Bourari, désolé pour mon accent. Sahih Bourari Bukhari. 121. Voilà, Bourari 121. Et il dit, le fouet utilisé pour fouetter les fornicateurs doit être de plus d'1 mètre. Alors là, c'est en système métrique, ils l'ont traduit. Je sais plus comment elle s'appelle l'unité. Le fouet pour fouetter les fornicateurs doit être de plus d'1 mètre. En version arabe, c'est de la longueur du bras ou un truc comme ça. Alors, est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux? Comme ça, tu dirais quoi, toi? Est-ce qu'il est en contradiction avec le Coran? Pourquoi? Parce que tu vas me sortir le verset où Dieu nous dit le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les. Non, la question Si tu c'est... m'obliges à le sortir, je le Parce que je sortirai. sais qu'il va prendre ce verset-là. Voir, est-ce que ce verset, selon toi, Parce que je sais qu'il va, selon il va toi, se référer. Non, mais je te Tu vas squeeze. trop Je te vite. squeeze. Je sais que est-ce tu vas qu'il aller. est Tu vas me dire si en je te dis contradiction qu'il avec est le faux. Coran? Si je te dis qu'il est faux, tu vas me dire Non, ouais, c'est mais pas il est ça pas la en question. contradiction avec le C'est Coran. pas ça la Tu vas me question. dire, bah si, je sais très Non, bien où il veut en aller. la Je sais où il veut question aller. c'est, est-ce qu'il est en contradiction avec le Coran? Mais je sais où il veut aller. Non, mais on s'en fout d'où il veut aller. Réponds à la question. Tout le monde sait. Tout le monde Il est sait. pénible, il est pénible. Ouais, en Vas-y, tout cas, il est en vraiment, là, il n'y a pas de souci. Alors, Il est en est-ce qu'il est en contradiction contradiction avec avec le Coran? la foi, ouais. Avec la foi. Avec le Coran. Ouais. Il est en Quel verset du contradiction Coran? avec la clémence et la miséricorde qu'on doit avoir. C'est Quel écrit. verset du Coran est en contradiction, s'il te plaît? Mais déjà, par Et c'est tout le point. Ar-Rahman, Ar-Rahim, je n'ai même pas besoin de te citer un autre verset. Déjà, Je vais Ar-Rahman, t'en citer un. Ar-Rahim. Le Oui, fornicateur. mais je sais Oui, que tu vas me citer 24-2. ça. Je vois où tu veux aller, mon chéri Ah, Bibi. attends, mais justement, alors écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, Vas-y, je suis marié, vas-y. madame, arrêtez, s'il vous plaît. Je suis en Oh, couple, bah, je tu suis sais, très c'est amoureux pas de ma parce que femme. t'es marié Ça que- m'intéresse pas. Alors, Bah, écoutez-moi. Mais pourquoi tu t'es senti d'un coup perturbé? Bah, il y a eu des petits mots doux que j'aime pas trop. Mais oui, oh Écoutez-moi. là là. Putain, et c'est Alors. nous qui sommes extrémistes. Putain. Qui ça, nous? Qui ça, nous? Ah, les musulmans. Si Qui a tu dit te ça? sens gêné par Chéri Bibi. Qui a dit ça? et que tu fasses des mots On va doux, pas bah, changer de voilà, sujet. on On va pas pas changer de sujet. On va Non, pas, t'as on va raison, pas pardon. rentrer dans ce piège de changer de sujet parce que vous savez maintenant que les coups de Vas-y, fouet arrivent. vas-y. Alors, il y a un verset du Coran, Non, c'est le alhamdoulilah, j'ai l'amour à la 24.2 maison. qui suit le 24.1. 24.1 Oui, nous je explique sais, que c'est une je sourate qui connais. est claire et explicite. Et dans le Oui. 24.2, il nous dit le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et qu'un groupe de croyants assiste à la scène et ne soyez pas pris de pitié quant à l'exécution de leur torture. Oui, Car oui, Allah est je- certes au top du top et c'est le meilleur. Alors moi j'ai compris qu'il faut fouetter le fornicateur et la fornicatrice. Ouais. Toi t'as compris quoi? Je pourrais comprendre ça. Si je m'arrête sur le littéral, je pourrais dire ah ouais, c'est oui. Mais comme je ne m'arrête jamais sur le littéral et que je plonge en profondeur dans la, Pas comme de je souci. l'ai Qu'est-ce que expliqué, tu as compris? dans l'étymologie. Je savais je pas que le me Coran était une piscine. Qu'est-ce que tu as Non, c'est compris? pas une piscine. Lala. Tu sais ce que c'est? Oh là là, Ça Lala, part plus qu'est-ce que qu'une tu as piscine. compris? C'est Non, les profondeurs. Lala, je te coupe le micro. C'est S'il les te plaît, profondeurs du qu'est-ce que fossé. tu as compris? Ben, j'ai compris ce que tu veux comprendre toi, mais on n'est pas obligé de rester sur du littéral. Hein. D'accord. Qu'est-ce Donc- qu'il veut dire ce verset? Tony, tu sais, tu peux. Qu'est-ce qu'il veut dire? Tu peux faire comme tous les Qu'est-ce littéralistes. qu'il veut dire? Tu peux Non, faire je veux comme savoir tous ce les que toi t'as littéralistes. compris. Moi non mais Ben, c'est je suis pas en possible. train de te parler. Non mais oui, mais je veux pas que tu parles, je veux que tu répondes, je veux que tu me parles et que tu répondes. Mais je m'en fous que Oui, ta tu peux main- parler pour Elle, répondre. elle écoute pas, elle Je m'en écoute pas. fous que ma Elle répondra réponse- pas, elle répondra pas. Non, je Elle écoute répondrai pas. à ça, non. Non, parce Qu'est-ce que que veux tu as c'est dans ce compris? sens-là. Or, Je vais n'irai essayer pas- autrement, Non, Tony. non, Oui, j'ai compris ce que je tu vais veux essayer dire. d'un des coups. Ok. Lala, qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris que de manière littérale, superficielle et celle du dessus, tu vois, comme tu vois, littéraliste, très superficielle. On pourrait La bonne croire que- grosse couche de comprendre caca ce qu'il y a qu'on sur le compris. Coran. Je savais on pas qu'Allah pourrait était croire superficiel. Attendez, non, ça elle va le dire là. Non, Allah, Donc il on est pourrait pas croire comme moi. Allah, il Ah, est loin d'être non, superficiel. attendez, vraiment, Mais les je suis gens, il faut désolée pas pour faire toi, ça parce que. musulman. Attends une Ouais, seconde. je suis désolée En fait, pour- à chaque fois que vous faites un micro bruit de souris, elle va s'attacher à ça et partir dans une discussion sur ça. C'est terrible. Là, j'ai compris. Si on est littéraliste, on peut comprendre comme moi, mais on aurait Ouais. tort. Donc c'est quoi la vraie compréhension, s'il te plaît? Bah, la vraie compréhension, c'est déjà de mettre à apprendre l'arabe
arabe Allez, littéraire, merci, Lala. et travailler C'est ça le problème. les racines, Merci. et travailler je vais les terminer, racines de chaque mot. Ouais, tu dois D'accord, travailler. sais pas. d'accord, C'est pas. d'accord. Je fais ma conclusion, Diane. C'est ça le problème avec le coranisme. C'est tellement débile le coranisme, c'est qu'il n'y a plus rien qui a de sens. Il n'y a plus aucun mot qui a de sens et on ne peut plus répondre à rien. Il n'y a plus aucune discussion possible. C'est le drame de notre époque. C'est le relativisme postmoderne. Ça fait ça. Tant pis, tant pis, tant pis. Tant pis pour vous, les islamophobes, et tant pis pour les islamistes extrémistes. Tant Non, pis pour la question vous, en qu'on fait. te pose, la question Nous, on est à au-dessus laquelle... de tout ça, en vérité. Lala, Nous, on est au-dessus de tout écoute-moi ça s'il te quand on plaît. est croyant Écoute-moi et s'il te plaît. on va avoir une réflexion S'il te plaît, intéressante. écoute-moi. On s'en fout de vos avis, que Non mais toi je tu sais que penses tu t'en ça fous, c'est pas grave. et que l'autre il te dise Mais justement, raser les murs. comme tu t'en Tu vois, fous, vous faites partie Oui, de la même, vous êtes deux faces comme d'une même tu pierre. t'en fous, comme tu t'en fous, toi, quand tu lis ça, tu comprends Ouais. quelque chose au-delà de la surface ou pas du tout? Bien sûr. Et c'est quoi Bien que tu sûr que je comprends? comprends de la surface. Mais je comprends déjà que on n'est plus à l'heure où on fouette les gens pour ce qu'ils ont fait. À l'époque, Ok. peut-être, ils faisaient zina, ce qu'on appelle zina, et effectivement, ils devaient très certainement châtier les fornicateurs, tout comme à l'époque de Sayyidina Isa, de Jésus, il lapidait la fornicatrice et le fornicateur. D'accord? Oui, tout à fait. Si ça n'avait pas été Jésus qui leur a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre à Marie-Madeleine, il faut savoir que c'était monnaie courante. D'accord? C'était quelque chose qui était courant. Quand Jésus est mort, je ne suis pas convaincue qu'ils aient arrêté de lapider les fornicateurs et les fornicatrices. Ils ont continué à les lapider. Je et suis j'en veux pour d'accord. preuve- Mais et la j'en veux question pour que je preuve te quand on mettait pose, au bûcher les femmes, la question que en je les te qualifiant pose, de sorcières et la d'hérétiques. question, D'accord? la question que je te pose, c'est pas qu'est-ce qu'on fait là maintenant pour le moment et comment est-ce qu'on gère aujourd'hui les gens qui font zina. La question que je te pose aujourd'hui, Mhm. là maintenant, c'est ce verset-là. Pourquoi il s'adresse à nous au présent dans le livre divin? Mais pourquoi tu voudrais qu'il s'adresse au passé? Puisque quand il s'adresse au prophète, quand Allah s'adresse au prophète par l'entremise de Jibril, c'est au présent. Mhm. Mais du coup, ça veut Quand, dire qu'il faut le quand faire. Dieu il s'adresse quand Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète en lui narrant l'histoire de Moussa, de Pharaon, pourquoi il n'emploie pas Non, le passé? on parle pas de ça. Mais c'est passé. Quand, ben On parle si, pas de ça. Non, il pourrait- bah non, Ben si, c'est la même Non, chose bah non. quand tu Non. t'adresses. Ben si, c'est pareil. non. Si, c'est pareil. Ben si, c'est pareil. Quand il raconte l'histoire de Marie et de Jésus, la naissance du Christ, et Ouais, comment il va être crucifié Attends, ou pas Tony. crucifié, c'est le présent qui est employé. C'est pas Écoute. le passé. Écoute, on a deux solutions. Puisque c'est le même temps qui est écrit dans le Coran partout. Soit on part du principe qu'il appartient à son époque, et donc c'est il y a 1400 ans, et tout n'est valable que pour 600 après notre ère, donc à notre ère. Soit tout est au présent, et donc tout s'adresse à nous en tout temps et en tout lieu. Mais on peut Non, pas Ça faire, marche pas comme ça. mais on peut pas faire Mais moitié-moitié. non, tu peux pas. Mais non, mais c'est pas possible. Tu peux pas être aussi Absolutiste. comment dirais-je, ouais, absolument. Et binaire, c'est pas possible. Ok, ben, peux pas regarde, être on va binaire prendre un comme autre ça. exemple. Pour te faire comprendre, on va prendre un autre exemple. Ici, il y a un bouquin qui est écrit. Quand il est écrit dans ce bouquin, hop, une phrase au pif. Moi qui n'ai jamais réellement cru à ce genre de choses, voilà que je me retrouve dans la situation où j'ai vécu quelque chose hors de ma sphère de compréhension. Quand tu dis ça, quand tu lis ce truc-là, qu'est-ce que tu comprends? Eh bien que la personne, redis la phrase, ben, que la personne déjà, elle a pas, et ce qu'elle a vécu, l'expérience qu'elle a vécue, c'était inaccessible à sa compréhension. C'est ça. Elle se retrouve dans une situation dans laquelle elle a vécu quelque chose qui est en dehors de sa compréhension. Exactement. On n'a pas eu C'est ce que besoin je de on n'a pas eu besoin de tergiverser Oui, 3 mais heures. tu peux pas. Ouais, je suis d'accord. Mais tu peux comprendre aussi le faire sens diverser 3 heures. Ouais, mais c'est d'accord. Parce profond que là, c'est. Oui, de la d'accord. phrase Ben de ce non, bouquin. tu peux aussi. Ben non. Quand, Donc, je sais pas, C'est je sais bien pas la quel- preuve je que sais pas quel dans ta cursus vie de tu as tous les fait. jours, c'est pas du Non, tout comme ça ça marche que tu pas comme ça. fonctionnes.
Non, Et ça que marche pas comme ça. donc, il y a un truc bizarre qui fait que tu n'as une manière de fonctionner qui ne fonctionne uniquement que sur le Coran et que tu Non. n'appliques cette manière Non. de fonctionner Mais à pas du rien tout. d'autre dans ta vie. Mais non, pas du tout. Donc, il y a autre je sais pas chose. Attends, je sais pas quelle voie. Moi, j'ai fait littéraire. D'accord. Donc, il y a J'ai fait autre chose littéraire. dans ta vie Attends. où tu utilises la même approche que celle du Coran? Mais je sais pas quelle voie t'as fait. Moi, j'ai fait littéraire. D'accord. Je suis désolée, mais quand on a étudié les livres et les poésies, on faisait ce qu'on appelle les études de texte. D'accord. Analyse de texte, étude de texte. On recontextualisait toujours aussi dans l'époque de l'auteur et dans le moment de la vie de l'auteur, moment où il a écrit cette œuvre, ou poétique, ou le roman dont il est question, ou même la nouvelle. D'accord. Donc oui, effectivement, on fait aussi ce travail-là pour le roman, pour la poésie, la nouvelle et autres. On fait le même travail. Tu te rends quand même compte? Non, on fait attends. aussi la même méthodologie. Non, mais tu vas encore m'expliquer pendant 3 heures l'analyse littéraire. Je comprends ce que c'est. Tout le monde sait ce que c'est parce que tout le monde est allé à l'école. Donc ici, en l'occurrence, quand je t'ai demandé ce que la phrase voulait dire, tu n'as pas eu besoin de toutes les informations dont tu viens de me parler. Parce que tu as compris la phrase. Parce que même hors contexte, la phrase, elle est claire, nette et précise. Toutes les phrases du Coran qui, hors contexte, sont claires, nettes et précises, tu devrais réussir à donner ton avis aussi. Mais tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire parce que si tu le fais, tu te retrouves à appliquer des horreurs. Et du coup, pour réduire la dissonance dans ta tête, ce que tu fais, c'est que tu inventes une manière de traiter le texte au quotidien pour pouvoir dire que les horreurs qui sont écrites, en fait, il faut pas les comprendre comme elles sont écrites, alors que quand tu lis tout le reste des trucs que tu lis dans ta vie, tu prends pas le temps de faire cet effort-là. Et c'est ça qu'on essaye de souligner, parce que ça, c'est dangereux. Écoute, je vais continuer donc à te répondre. Non, du coup, ça veut dire quoi, le verset? Non, on va reprendre. Écoute, on peut avoir comme ça expliqué là. T'as pris une phrase de ce roman-là. Il veut dire quoi, le verset? Une phrase de ce roman-là qui est très explicite. Il veut dire quoi, ce verset? Attends, mais je parle avec Diane, s'il te plaît. Non, c'est bon. Si, quelqu'un qui veut appliquer, s'il te plaît, quelqu'un qui veut appliquer la parole d'Allah. Il ne me plaît pas. Il commence à appliquer la loi et il va fouetter des gens. Toi, tu vas arriver, tu vas lui dire non. Il y en a bien, il se fouette dans l'intimité. Oui, il y en a qui font ça, on sait. S'il te plaît, Lala. Tu veux que je te domine? Arrête de m'appeler chérie, s'il te plaît. Arrête encore une fois. Tu es fragile. S'il te plaît. Si elle te met mal à l'aise, tu la descends. Hein. Bah alors attends. Dernière chance. Quelqu'un applique la parole d'Allah. Quelqu'un applique la parole d'Allah et il va fouetter les fornicateurs. Et toi, tu arrives, tu lui dis non, t'as pas compris le verset. Et lui, il te dit ah bon? Ah ben moi, je veux appliquer la parole d'Allah, la vraie parole d'Allah. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, il doit faire quoi avec les fornicateurs? C'est ça la question. D'après toi. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je suis pas juge, je suis pas en jurisprudence, moi. Tu sais pas. Du coup, tu sais pas. Je suis pas là. Tu sais pas. Il y en a donc, tu sais pas. Non mais attends, je comprends pas. Mais je comprends pas. Quand je vous dis, puisque vous voulez pas comprendre que moi je me positionne pas là-dessus, puisque je. Donc elle sait pas. Attends. Fallait nous dire je sais pas depuis le début. C'est fabuleux parce que là, en l'occurrence, ce que tu viens de dire, qui est littéralement ce que tu rejettes depuis le début, tu viens de te contredire. Tu as dit je ne suis pas la jurisprudence et je ne sais pas ce que c'est la jurisprudence. Donc ça veut dire que la jurisprudence, tu la prends ou tu la prends pas? De quoi? La jurisprudence, tu la prends ou tu la prends pas? La jurisprudence telle qu'elle est définie en l'occurrence. Non, en fait, elle va danser. Elle va danser. Oui, elle va danser, évidemment. Regarde Lala. Regarde, ma chérie. Je vais utiliser le même truc. Regarde, ma chérie. Est-ce qu'on peut avoir un exercice de pensée dans le calme? Prendre la jurisprudence. Très bien. C'est tout. Tu prends ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu m'entends là? Est-ce que tu m'écoutes? Maintenant, tu m'écoutes. Pourquoi moi tu me réponds en arabe et les autres tu les réponds pas en arabe? Justement, je vais te dire. Non, c'est pas grave. En fait, ok, très bien.
Très bien. On va faire un petit exercice de pensée et j'espère que tu vas jouer le jeu. Je ne vais pas te parler de texte ni rien du tout. Je vais juste te poser des questions et en fait qui suscitent des réponses simples. Toi, en tant que Lala, tu es pour ou contre? Parce que moi, je suis très complexe. Hein. Ouais, mais et toi, est-ce que tu es pour ou contre le mariage des petites filles? Ah, tu veux parler de Aïcha? Non, pas du tout. J'ai 4 questions. Vraiment, réponds juste par oui ou par non. Vas-y, tente tes pièges. Toi, tu es contre ou pour le mariage des petites filles, en général? Évidemment que je suis contre. Contre, ok, très bien. Donc j'ai noté contre. Tu es pour ou contre qu'on puisse frapper une femme désobéissante ou non désobéissante ou même frapper un homme? Évidemment que je suis contre. Très bien, très bien. Bah là, tu vois, on avance. Est-ce que toi, tu es pour ou contre qu'on puisse asservir quelqu'un? C'est-à-dire rendre en esclavage quelqu'un? Évidemment que je suis contre. Très bien. Après, donc la dernière chose, la dernière question, est-ce que vous êtes tous des asservis, hein? Non, mais attends. On est tous des asservis, c'est pas grave. La dernière question, est-ce que toi, tu es pour, par exemple, la liberté de culte? C'est-à-dire que quelqu'un est musulman, il devient chrétien, ou un chrétien devient musulman, donc tu es pour la liberté de conscience. Très bien. En fait, en prenant ces 4 questions et tes réponses, si je prends, par exemple, oui, mais justement, en fait, ce que je voulais prouver, c'est que c'est toi, ton propre Allah. Toi-même, c'est toi qui fais ton propre Allah. Je vais te dire pourquoi. Parce que l'islam sunnite est pour qu'on marie les petites filles. L'islam sunnite, pas toi. Je parle de l'islam sunnite. L'islam sunnite est pour qu'on puisse frapper les femmes désobéissantes. L'islam sunnite est pour l'esclavage et l'islam sunnite est contre la liberté de culte. En fait, tout ce qui coche l'islam sunnite, toi tu es contre. Tout ce que tu coches toi, l'islam sunnite est contre. Et sachant que c'est quoi le pourcentage de l'islam sunnite dans le monde? Ouais. Bon, écoute, on va y aller, on y va. Je vais reprendre tout ce que tu as dit. Non, mais réponds-moi à ma question. Réponds-moi à ma question pour que je finisse ma démonstration. Je sais pas si on compte qu'il y a 20%. Il est majoritaire ou il est minoritaire? Il est majoritaire. Majoritaire, très bien. Là, maintenant, je vais conclure. Vu que l'islam sunnite est majoritaire et que ton idéologie à toi est minoritaire en islam, en fait, avec qui Allah tient? Est-ce qu'avec la majorité ou avec la minorité? Ah, ça appartient à Allah. D'accord. Donc Allah savait très bien qu'il va avoir plus de 80% de musulmans sunnites qui vont être pour ce que j'ai cité tout à l'heure. Ah bon? Bah, Allah savait très bien qu'il va avoir 80% de musulmans qui vont adhérer au mariage des petites filles, par exemple. Ah, alors comme il le sait, il est OK avec ça? Bah, soit il est OK, soit il n'existe pas, soit il est pour. Ça, bon, ah bon. Alors, bah, il l'a pas changé. Toi, il savait. Regarde. Il va descendre sur terre. Regarde, on va se comprendre. Parce que Allah, attends, mais je vais aller dans ton sens. Vas-y, je t'écoute. Parce que Allah, il va probablement descendre sur terre et remettre tout le monde d'équerre et leur dire non, ça c'est beau, là c'est. Ben non, c'est du fait des hommes, ça. C'est du fait de l'être humain. Eh ben, ok, je suis d'accord avec toi. Pourquoi tu ne parles pas des ennemis du prophète et des hypocrites, parce qu'il y a quand même beaucoup d'hypocrites au temps du prophète, d'accord, qui ont attendu la mort du prophète, voire même qu'ils l'auraient empoisonné et donc précipité sa mort, d'accord, qui ont même interdit au prophète de mettre par écrit ses dernières volontés, qui ne lui ont pas permis de mettre par écrit ses dernières volontés, d'accord? Ok, très bien. Mais regarde, là on se trouve. Non mais attends, je vais parler de tout ce que tu veux. De tout ce que tu veux, juste qu'on finisse. On va parler de Muawiyah, de Mughira ibn Shu'ba, tout ce que tu veux. Mais regarde, on va parler de tout ce que tu veux. En fait, Allah a écrit un Coran. Il a fait descendre un Coran. On est bien d'accord? Oui. Il a fait descendre ce Coran-là. Et est-ce qu'il savait pertinemment qu'il y aurait 80% de musulmans qui vont mal le comprendre ou il ne le savait pas? Évidemment. Ah, évidemment quoi?
qui savait que les hommes allaient encore faire de la merde. Donc, il savait d'après sa parole à lui, il y aurait des gens qui vont mal comprendre. Bah, c'est pas qu'ils vont mal comprendre, c'est surtout qu'il y a beaucoup qui ont très bien compris et qui se sont permis d'altérer et de faire en sorte d'asseoir leur domination. Et ça, il le savait. Bien sûr, Allah, il est l'omniscient. D'accord. Vu qu'il le savait, bah, il a permis quand même qu'il y a des petites filles victimes. Un exemple, hein, bien sûr. Parmi tant d'autres. Bah, évidemment qu'il va pas intervenir par soi-même. Par contre, il a permis à ces petites filles de se faire V. Mais attention, comme ici, tu peux dire aussi, comme ici, on a permis à des, comment il s'appelle celui qui a fait du mal à Liana, les humains ont permis qu'il ne soit pas placé en garde à vue et qu'il ait fait ce qu'il a fait et qu'on ait retrouvé le corps. Mais les humains, ils sont pas omniscients et omnipotents. C'est les humains. Attends, c'est pas Dieu. Diane, attends, attends, ça, c'est les humains. C'est les humains. S'il te plaît. Oui, une pause 2 secondes. Que les humains, ils tuent. Lala, s'il te plaît. Lala, s'il te plaît. C'est pas possible. Lala, une seconde. Faut lui dire ma chérie. Faut lui dire ma chérie comme ça. S'il te plaît. Non, j'en ai qu'une de chérie. Elle est végane. Lala, s'il te plaît. La discussion m'a fait penser à un truc. Et je suis allé vérifier. Et Diane, je viens de vérifier. Alors, en fait, le RN, le Rassemblement National, a proposé une loi que les musulmans, écoute bien, hein, c'est une dinguerie, Diane. Bon, toi, t'es pas en France, donc tu vas être choqué. Que les musulmans n'aient plus le droit de vote en France. Non. Ben oui, ça va être compliqué pour les Français. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. C'est invivable. Lala, toi qui es musulmane, ton avis, avant qu'on prenne le débat. Ils peuvent proposer. Non, est-ce que tu trouves que ça craint? Est-ce que tu trouves que ça craint comme loi? S'il te plaît. Est-ce que tu trouves que ça craint comme loi? Bah, ça craint pour qui? Ça craint pour ceux qui... pour les musulmans. Est-ce que ça craint pour les musulmans? Est-ce que ça craint pour les musulmans? Je pense que les fachos, ça les... Est-ce que c'est islamophobe? Est-ce que c'est islamophobe? Non, putain, c'est pas possible. Mais je pense c'est que islamophobe. Pour eux, c'est ça. Ah mais attends. Ah là là, putain, là, je t'ai pas dit. Attends. Oui, c'est islamophobe, oui. Attends, parce qu'en fait, et les filles a dit comme toi, ils ont dit ouais, c'est islamophobe. Et le RN, ils ont dit mais non, mais vous êtes cons ou quoi? Vous avez jamais fait de poésie et d'analyse de texte à l'école? Vous êtes débiles. Mais oh là là, qu'est-ce que c'est? En fait, il faut revenir aux étymologies. Et en fait, quand on écrit, on va enlever le droit de vote aux musulmans. Il faut pas du tout comprendre. Faut pas du tout comprendre. Il faut enlever le droit de vote aux musulmans. Dis-moi Lala, est-ce que tu trouves que leur réponse est crédible? Vraiment, toi, c'est. Est-ce que tu trouves que la réponse? Est-ce que tu trouves que elle est nulle la réponse du RN? Elle est nulle. C'est pas cohérent. Ce que tu fais elle est nulle, c'est pas cohérent. Le parallèle que tu fais, parallèle que tu fais, il est complètement faux en plus. Bah oui, c'est clair. Attends, c'est ça de plus accorder de sens aux mots, ça fait exactement ça. Non, mais des gens qui n'ont plus aucun lien avec la réalité, il n'y a plus rien de possible. Il n'y a plus rien de possible. Bah écoute, crois-le qu'il n'y a plus rien de possible, ça c'est vous. Parce que non, c'est pas nous. Moi, veto, Diane, je propose de la faire descendre. Non, vous partez d'un postulat. Alors si, il propose, et dans un sens. On va taper sur l'islam et regarde. L'islam et les musulmans. Regarde là. Regarde là. Allez, vas-y, Agno, je compte sur toi. Ouais, je vais te mettre un petit exercice dans le sens de Tony, mais vraiment, et ça peut arriver dans la vraie vie. En fait, là, c'est l'anniversaire, je pense, 1 an après les attentats de Nice, on est bien d'accord? Si les Français, en fait, vous me corrigez, si je dis une connerie. Non, les attentats de Nice, c'est encore plus vieux que ça. 10 ans bientôt. Ah ok, bah c'est l'anniversaire, c'était le 14 juillet. C'est ça? On peut pas trop dire que c'est l'anniversaire, mais bon, c'est... ça, je crois que c'est ça. Oui, c'est le 14 juillet. Oui, c'est la date anniversaire. C'est parce que, en fait, vu que la France va jouer aujourd'hui, ils vont faire une minute de silence, c'est pour ça que je l'ai su. Okay. Et en fait, imagine, Lala, t'étais parmi en fait les gens qui ont été victimes de ces attentats-là, ou quelqu'un de ta famille à qui tu tiens beaucoup. Si ça arrive vraiment. On a été celui qui a pas de cœur, il te dit non, j'y étais pas, mais quand tu as du cœur et que tu le vis dans ta chair, tu te dis j'aurais pu en être. Je suis cette mère qui a perdu ses enfants, je suis cet enfant qui a perdu sa mère. Je laisse Agno finir et puis je mets fin. Ok, Lala, regarde. Tu vas en vouloir à qui si t'es vraiment touché directement?
avec ce drame? Je vais en vouloir à ce bâtard qui était derrière le volant. Eh ben, ce bâtard, il applique les textes, du. Et je vais en vouloir ici à la mairie de Nice qui, après, malgré qu'ils aient vu dans les caméras, très bien. Très bien. Tu vas en vouloir à ce mec-là. Tu vas en vouloir à ce gars. Oui, tu vas en vouloir à ce gars-là. Ce gars-là, tu l'as devant toi. Tu vas lui dire. Attends, juste doucement, pour qu'on puisse. Vas-y. Pour que ça soit audible. La personne, si tu l'as devant toi, elle va te dire que j'applique la parole d'Allah et la parole du prophète littéralement. C'est un menteur. Pourquoi ce serait un menteur? Parce que moi, quand je lis la parole d'Allah littéralement, Surat At-Tawbah par exemple, c'est exactement ça. Non, elle est c'est pas lire. On l'a démocratie. C'est un menteur. Elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Elle a plus de. Mais si, je comprends ce qu'il dit. On t'entend pas, Tony, désolé. Mais tu dis que c'est un menteur, sauf qu'en fait, tu l'expliques depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, tu dis, vous lisez les choses littéralement. Vous lisez les choses littéralement. Tu nous reproches depuis tout à l'heure. Ouais. Tu nous reproches depuis tout à l'heure. Mais putain, mais laisse-moi parler. Depuis tout à l'heure, tu nous reproches. Tu m'as saoulé. Depuis tout à l'heure, tu nous reproches de dire les choses et de ne pas nous attacher au contexte, de juste lire les choses de manière littérale, d'être trop littéraliste, d'être comme le gars là que je regardais tout à l'heure qui s'appelle Sami Chaouch. Et tu disais que il fallait pas lire les choses comme ça, qu'il fallait comprendre le sens derrière la surface. Je ne prends que des termes que tu as utilisés. Et toi, tu viens nous dire là maintenant que les gens qui te disent qu'ils ont appliqué la parole d'Allah au sens littéral sont des menteurs. Mais c'est toi qui mens. C'est toi qui mens. C'est ça. Et en fait, j'aimerais bien répondre à un commentaire qui dit « Vous pensez que les musulmans acceptent les attentats ?» Pas du tout. Pas du tout. Mais en fait, moi, ce que j'en veux, quand j'en veux à un musulman, j'en veux au type de musulman qui reste passif à ces attentats-là sans vouloir comprendre ou en donnant des justifications. C'est un menteur. En fait, dis-le aussi à celui qui a fait Samuel Paty. Dis-le à celui aussi qui a fait... ils ont tous mal compris, le Bataclan. Ils ont tous mal compris. Et justement, au lieu d'être dans notre côté, nous qui parlons des textes littéraux de l'islam sunnite et dénoncer aussi dans la rue ce type d'attentat, là, on va dire que c'est pas que vous acceptiez pas, c'est que vous dénoncez parce que il y a l'acceptation, le fait que vous acceptez, le fait que vous acceptez pas et le fait que vous vous révoltiez. C'est des comportements avec lesquels on doit se révolter. C'est même pas accepter ou pas accepter. En fait, quand ça arrive dans ta rue, là, tu te révoltes parce que t'es concerné. Mais c'est quand ça va plus loin de toi, tu sais que c'est un musulman qui l'a fait. Dommage pour toi, il se dit musulman. Ça, c'est manque de bol. Mais justement, quand on creuse un petit peu, c'est un musulman qui a compris les textes, comme la majorité des musulmans de l'islam sunnite, s'il les connaît bien sûr. Et la majorité de ceux qui commettent ces attentats-là, ils connaissent les textes. Ça a une base textuelle, littéraliste si tu veux. Mais c'est pour que les musulmans, pour pas qu'on considère que les musulmans n'acceptent pas, il faudrait qu'ils dénoncent de la même manière ces textes-là. Et pour quand même là, je te remercie parce que ça demande... Et évidemment que t'as pas à avoir honte de pas prendre les hadiths. Et si ton cerveau a trouvé une technique pour rejeter des hadiths horribles, tant mieux. Tant mieux. Sincèrement, c'est bien. T'as trouvé une technique pour rejeter ces merdes. Maintenant, j'espère que t'auras le courage d'utiliser une technique, la même technique, pour rejeter le Coran. Et tu comprendras qu'on vit aussi bien... Le problème qu'on a face au coranisme, c'est que quand on est face à des gens qui nous disent oui, mais il faut pas comprendre le texte qui est écrit, nanani, nanana. Moi, j'ai un énorme problème avec ça. Parce qu'elle a dit, elle-même, elle l'a dit, je sais pas si vous étiez là, je pense que vous étiez pas encore là, elle a dit qu'elle faisait la guerre tout autant aux littéralistes que nous. Mais moi, je me demande bien à quel moment tu te munis des bonnes armes pour lutter contre les horreurs qui sont écrites dans le Coran même, si ta seule défense, c'est oui, il est écrit ça, mais il faut pas comprendre ce qui est écrit. Je ne
comprends pas comment ça peut fonctionner. Je ne comprends pas comment tu peux avoir des arguments face à quelqu'un comme ça. Parce que quelqu'un qui vient te dire c'est la parole de Dieu et c'est ça qui est écrit, point barre, et ben en fait, il aura raison par rapport à toi qui essaye de tordre le texte dans tous les sens. Et ça, c'est pas quelque chose qui peut fonctionner. C'est pas la bonne manière de lutter contre les horreurs. La bonne manière de lutter contre les horreurs, c'est déjà de les accepter. Pour régler un problème, il faut déjà accepter que le problème existe. Si tu es là en mode non, c'est pas ce qui est écrit, alors que c'est ce qui est écrit, tu peux remettre la faute sur tout qui tu veux. Tu peux remettre la faute sur les gens qui ont falsifié le Coran, tu peux remettre la faute sur les gens qui ont traduit, tu peux remettre la faute sur les gens qui n'ont pas compris l'étymologie des mots, tu peux vraiment remettre la faute sur tout qui tu veux. Le seul gros problème qu'il va y avoir, c'est que quand il y a des gens qui vont lire ça, eh ben, ils vont l'appliquer. Point. Et c'est pas en donnant une autre signification aux mots que la signification des mots, elle va changer. Alors toi, peut-être que ça t'aide à réduire ta dissonance interne. Certes, mais non. C'est pas comme ça qu'on lutte contre l'islam radical pour ce que ça veut dire. L'islam, ouais. Je descends, tu peux faire monter, je change de téléphone. Ok. Et donc, les petits loups, si vous avez envie de monter, n'hésitez pas à faire une demande, qu'on puisse parler un petit peu d'islam. Hein. Moi, ça me ferait plaisir de parler d'islam avec vous. Là, on a discuté pendant 1 heure avec toi et j'avoue que j'aimerais bien faire passer la parole. C'était très chouette, mais n'hésite pas à, là, on t'a donné 2 versets. On t'a donné Sourate 33, verset 36 et Sourate 24, verset 2. Prends le temps de faire ta méthode et de voir l'étymologie, machin, bidule, prendre le temps de vraiment analyser chaque syllabe et de faire la traduction et machin et truc et bidule, et reviens avec ça fait pour la prochaine fois. Et promis, je te fais remonter, on en discute. Parce que moi, ça m'intéresse de voir, de voir comment toi, tu comprends les choses. Pourquoi tu mets pas pourquoi tu mets pas religion, pourquoi islam? Parce qu'en fait, tout à l'heure, je suis monté sur un live et on m'a reproché de parler tout le temps d'islam. Et comme on a dit que j'étais de mauvaise foi, j'ai décidé qu'ils devaient avoir raison. Comme ça, c'est moi qui gagne. Parce que soit ils ont raison et je parle tout le temps d'islam et je suis de mauvaise foi, mais du coup, je parle pas tout le temps d'islam, ou en tout cas, je le montre pas, et du coup, ils ont tort. Mais soit ils ont tort, mais du coup, comme je ne parle que d'islam et que c'est marqué que je ne parle que d'islam, et en fait, ils ont raison. Du coup, je crée un paradoxe dans leur tête comme ça, et ça me fait beaucoup rire. Tu dis que parler que d'islam, c'était un problème? Ouais. C'est très islamophobe de dire ça. Excessivement islamophobe. Ils ont un problème avec les imams? Ouais, parce que les imams, ils gagnent de l'argent en parlant d'islam. Et horrible, quoi. Horrible. Ah, la montée de l'extrême droite me fait peur, Diane. Oh là là. Ouais, je t'avoue, moi aussi, ça me... Si on peut même plus parler d'islam. Putain, je plains les imams en France. Bref. C'est ça, quoi. Comment on va faire?